c'était la difficulté, c'était les enfers, c'était le purgatoire, c'était avec la barque silencieuse, c'était la mort. Avec les désarçonnés, c'était la dépression nerveuse. Et puis ensuite, avec Vie secrète, c'est le tome 8, c'est la nouvelle vie, c'est une vie marginale au bord de la société. Et maintenant, avec Mourir de penser, c'est une nouvelle façon de penser, autant que je puis, différente de la tradition philosophique tout à fait, une façon de penser beaucoup plus littéraire. La première fois où apparaît le mot pensée, c'est en moins 800, c'est dans l'Odyssée d'Homère. C'est très curieux parce que c'est un chien qui pense, c'est pas un homme qui pense. Ulysse est arrivé au palais, il parle à un porcher, il est tout déguisé, il a des braises sur son visage, on ne le reconnaît pas ni rien. Il y a sur le fumier un vieux chien, Argos, mon vieux chien, qui est là, qui lève sa tête, et dit Homère, il pensa Ulysse dans l'homme qui venait. Il pense Ulysse et puis il meurt sur son fumier. Il y a un lien comme ça de la reconnaissance, de la pensée et de la mort. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, ce qui est très curieux pour un père de l'Église et pour un saint, qui soudain se met à la fin de sa vie à ne plus croire à ce qu'il a écrit. Il est dans son scriptorium avec son assistant qui s'appelle Reinaldus. Et soudain, il fait tomber son écritoire, il fait tomber sa plume, il fait tout tomber. Il s'écrit « Sicut palea », c'est comme de la paille, palea, la paille. Il n'y croit plus, il y a une sorte de dépressurisation de son cerveau. Et le père de l'Église ne croit plus à rien, fait une dépression nerveuse et il meurt. 2 mois après, enfin il meurt en même temps. Et c'est ces scènes de mourir de penser, si vous voulez, dont j'ai voulu faire la cueillette.